Good Morning Business. Le débat. Oui, Nicolas Dose, est-ce que la Banque des règlements internationaux a raison de tirer la sonnette d'alarme face à l'envolée de ces investissements dits durables ? Bah oui, évidemment. On a vu, alors elle cite les chemins de fer au 19e siècle, mais enfin, ça s'est produit avec des valeurs Internet en 2000, ça s'est produit avec des prêts immobiliers américains titrisés en 2008. Quand il y a un énorme engouement de marché sur un produit, on est en droit de se demander si ça va pas trop loin. Souvenez-vous, au mois d'août, il y a une filiale de Deutsche Bank qui s'appelle DWS, qui a connu une correction boursière sauvage, après que la SEC avait considéré qu'elle avait complètement surestimé le poids de ses encours dits ESG, environnement, social, gouvernance. Alors aujourd'hui, c'est super tendance de faire de l'ESG, mais la BRI constate que c'est devenu l'un des principaux relais de croissance de l'industrie en Europe et qu'on suit le même chemin aux États-Unis. Donc c'est plus quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose qui devient massif. Elle nous dit aussi que quand on regarde le ratio court-bénéfice des entreprises qui sont liées à ces engagements ESG, eh ben, il est très très supérieur à la moyenne du ratio court-bénéfice de l'ensemble du marché. C'est un peu normal, c'est des industries oui, mais enfin, quand vous avez des devenir, grands écarts comme ça qui s'installent, quand vous regardez donc ce coût ratio-bénéfice, c'est ce qui va permettre de déterminer la vraie valeur d'une entreprise. Et là, on est sur des valorisations qui sont peut-être, c'est vrai, un petit peu excessives. Et de la même manière, la BRI a observé que ces investissements, mais c'est d'ailleurs souvent le cas d'investissements qui soulèvent de l'appétit. Vous avez un emballement au début, et puis généralement, d'ailleurs, vous avez un phénomène de correction qui intervient. Alors, compte tenu des chiffres qu'elle nous publie et des tendances, c'est-à-dire une hausse de 1/3 sur 5 ans et pris au sens large, le ESG, 35 000 milliards de dollars de placement, on est sur des montants où on peut se dire il peut y avoir effectivement une correction. Alors elle appelle deux propositions. Il faut faire du reporting de plus en plus fiable. Vous savez, les boîtes qui prennent des engagements ESG, est-ce qu'on est parfaitement aujourd'hui capable d'auditer ces engagements, de les vérifier, de les chiffrer, de les valider ? C'est le problème aujourd'hui des gérants d'actifs, car c'est un chantier. Mais c'est un chantier qui n'est pas abouti. Et puis elle considère que lorsqu'on parle de taxonomie des labels verts, là, des investissements verts, il faut être très sélectif. Et c'est notamment l'un des travaux qui avait été engagé par la Commission de Bruxelles. Oui, elle a raison de s'inquiéter. Oui. Trayer le bon grain de livret, c'est le cas de le dire pour les investissements verts. Jean-Marc Daniel. La BRI s'inquiète beaucoup et en général de façon très régulière. Donc ils ont raison, parce qu'ils finissent par avoir raison. C'est-à-dire il vaut mieux prédire la pluie que le beau temps, parce que quand il fait beau, les gens sont contents, et quand il pleut, vous dites j'avais raison. Donc la BRI est assez coutumière de ce genre de rapport. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils sont assez structurés, assez fondés, assez argumentés. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est ce que j'allais dire, Jean-Marc. Oui, voilà. oui. Et donc pas des Mickey, on va dire. Non, absolument. Non, c'est des économistes de talent. Les deux arguments qu'ils mettent en avant sont des arguments assez traditionnels. Le premier argument, c'est qu'effectivement, il y a comme les placements sûrs sont à taux négatif maintenant, parallèlement à ces données sur le SG et sur les investissements verts, ils donnent en regard la part, le montant des obligations qui sont à taux négatif. Et on a dépassé les 15 000 milliards, on est près de 20 000 milliards d'obligations maintenant qui sont à taux négatif. Donc le rendement des placements sûrs étant nul, voire négatif, et effectivement on est obligé de se porter, si on veut gagner de l'argent, vers des placements plus risqués. Le deuxième élément qu'ils mettent en avant, c'est ce que disait Nicolas, c'est-à-dire le fait que les cours rapportés aux dividendes sont extrêmement élevés, alors que normalement le cours d'une action, c'est les dividendes futurs anticipés, et là on voit qu'il n'y a pas de véritable corrélation. Ce qui est encore en plus inquiétant par rapport aux chemins de fer, quand ils comparent avec les chemins de fer, c'est que dans les chemins de fer, on voyait le mécanisme de rendement décroissant se mettre en place. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une ligne de chemin de fer entre Paris et Lyon, c'est qu'on va avoir des voyageurs. Lorsqu'on fait une ligne de chemin de fer entre Ussel et Brive, on sent qu'on aura moins de voyageurs. Et donc, progressivement, les rendements décroissants détruisent la capacité des entreprises à gagner des bénéfices. Là, on est dans une situation où on n'arrive même pas à évaluer les rendements. C'est-à-dire que ce que met en avant la BRI, c'est qu'il y a beaucoup de ces technologies qui sont encore des technologies contestées. On commence à dire que l'éolien, finalement, c'est pas aussi efficace que ce qu'on attendait. Et donc, je crois qu'il y a un risque qui est lié à la fois au rendement décroissant et à la faiblesse de la sûreté technologique de ces types d'investissements. Merci Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Le partage de la valeur ajoutée entre les agriculteurs, l'agroalimentaire et la grande distribution.